Depuis quelques jours, il y a la polémique concernant nos frères musulmans à la Mecque qui sont allés faire le pèlerinage là-bas à la Mecque. Et nos confrères africains musulmans sont vraiment traités de manière vraiment pas catholique de ce côté-là. Et beaucoup de confrères se sont levés et commencé à se plaindre et tout ça. Et vraiment, je me pose la question, est-ce qu'il en est vraiment? Qu'est-ce qu'il en est vraiment? Parce que là-bas, on voit que nos frères africains musulmans dorment en plein rue, en plein air, alors que les Arabes blancs, enfin, les autres personnes blanches du monde entier dorment dans les bonnes conditions. La nourriture même n'est pas catholique, tout ça. Vraiment, qu'est-ce qu'il en est vraiment? Vraiment, regardons d'abord cette vidéo, après on revient. Ils sont couchés dehors, on dirait des sans-abri. Pourtant, ce sont des personnes millionnaires. Et certains même sont des gens respectés dans leurs différents pays. Mais les voici couchés là. Si c'était dans leur pays, si on leur disait de vous coucher dehors comme ça, ils ne vont jamais accepter. Tous les noirs qui se tapent la poitrine pour dire qu'ils sont musulmans avant d'être noirs, ceux qui vont rejeter leur identité pour leur religion, qui se croient des gens qui ne sont pas là. Si votre couleur de peau ne compte pas pour vous là, les gens pour qui vous croyez là, c'est-à-dire les Arabes là, votre couleur de peau compte énormément pour eux. Et la preuve est dans cette vidéo. Vous voyez, non? Vous, vous voyez, non? Vous dites que vous êtes musulman avant d'être noir. Si votre couleur de peau ne comptait pas vraiment et que c'était votre religion d'abord avant la couleur de peau, ces gens allaient accepter d'être mélangés avec vous. Mais vous voyez, voici les noirs à gauche et les arabes à droite. Ils sont couchés dehors, on dirait des sans-abri. Pourtant, ce sont des personnes millionnaires. Et certains même sont des gens respectés dans leurs différents pays. Mais les voici couchés là. Si c'était dans leur pays, si on leur disait de vous coucher dehors comme ça, ils ne vont jamais accepter. Ils ne vont jamais accepter de se coucher comme ça dans leur propre pays. Parce qu'ici, ils vivent dans des palais, dans des châteaux. Mais regardez comment ces noirs sont couchés là-bas. Et regardez les arabes, comment ils sont couchés. Vous voyez, si votre couleur de peau ne compte pas pour vous, ça compte beaucoup pour eux. Eux, ils savent que vous êtes noir avant d'être musulman. Mais vous vous dites que vous êtes musulman avant d'être noir. Si vous étiez vraiment musulman avant d'être noir, ils allaient accepter de vous mettre ensemble, ils allaient vous mélanger. Mais comme ils savent que vous êtes noir avant d'être musulman, ce que vous ne savez pas, ils vous ont mis dehors. Et eux, ils sont restés dans un coin confortable, bien chic, bien confortable, tranquillement. Ces Arabes-là, l'islam c'est leur religion, ça leur appartient et à personne d'autre. D'ailleurs, même tout ce qui concerne l'islam se passe chez eux là-bas. Donc ils font ce qu'ils veulent de ça. Vous allez venir dire que les Arabes sont des racistes, que non, être musulman ne veut pas dire arabe, ou bien les Arabes n'ont rien à voir avec l'islam, parce que ce sont des personnes qui sont méchantes de nature, nanana. Tous ceux qui vont dire ça, ceux qui vont dire que musulman ne veut pas dire arabe, islam n'a rien à voir avec arabe, je vais vous poser une petite question. Allah, c'est en quelle langue? Je veux savoir, Allah, c'est en quelle langue? Si vous avez déjà la réponse, vous savez que vous ne devez jamais dire encore que arabe ne veut pas dire musulman et que l'islam n'a rien à voir avec l'arabe. Je vais encore aller plus loin. Votre prophète là, il était quoi? Est-ce que c'était un Français? Est-ce que c'était un Américain? Est-ce que c'était un Congolais? Non, c'était un Arabe. Votre Coran, il est en quelle langue? Arabe. Vous priez en quelle langue? Arabe. Votre lieu saint est situé où? Arabie Saoudite, chez les Arabes. Les prénoms qui sont dans le Coran sont en quelle langue? Arabe. Vous avez déjà vu Bouidraogo dans le Coran? Vous avez déjà vu Ouattara dans le Coran? Vous avez déjà vu Kouadio dans le Coran? Kwame? Vous avez déjà vu Akpadjevi dans le Coran? Vous avez déjà vu Omotunde dans le Coran? Jamais. Je sais que certains noirs vont venir me parler de Bilal, que le noir Bilal. Quand vous entendez Bilal là, ça ressemble à un prénom africain. Bilal, ça ressemble à un prénom africain. Ils vous ont tellement menti. Ils se sont foutus de vous et ils continuent de se foutre de vous. Continuez à crier fièrement. Ici musulman, ici fier d'être musulman. Si vous voulez là, soyez fiers d'être musulman. Mais arrêtez de manquer du respect à notre couleur de peau. Restez musulman comme vous voulez, mais arrêtez de manquer du respect à notre couleur de peau. On a assez fermé la bouche sur la diabolisation de notre tradition par nos propres frères noirs. Désormais, on va vous faire respecter notre spiritualité, notre tradition en imposant ce respect-là. Je suis animiste et je suis fier de ça. Petit Bissatro Danri. Désormais, appelez-moi le grand Kafri, le grand mécréant, comme jamais ma gueule. Nos grippes.